c'est inspecteur divisionnaire BLTS là, Charles Audelet, qui te prend la parole pour remercier le gouvernement américain pour don ça. Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous remercier. Remercier les États-Unis d'Amérique pour son support inconditionnel aux côtés de la police nationale d'Haïti, particulièrement dans la lutte anti-drogue, particulièrement dans la lutte contre la grande criminalité organisée. En termes de logistique, en termes de matériel, en termes de formation, les États-Unis d'Amérique toujours aux côtés de la PNA. Le gouvernement américain a déjà investi à travers la police nationale là 1,5 million de dollars dans la lutte contre trafic stupéfiant. Diplomate américain qui t'a exprimé satisfaction pour bon genre relation qui établi entre deux pays yo, dressé un bilan positif pour travail agent BLTS à Garde-Côte dans le sud déjà réalisé. L'année dernière, je suis au courant que le BLTS ici au CAI a fait 33 arrêts. Ils ont saisi beaucoup, comme vous avez dit, des contrebandiers, les bateaux qui ont été saisis pour la contrebande. Ils ont saisi aussi le marijuana, la cocaïne, des armes, des véhicules illicites. Alors, jusqu'au présent, on est en quoi? Nous sommes en avril 2018. Alors déjà, le BLTS a fait 8 arrêts. Ils ont saisi encore 60 kg de la marijuana, des armes, d'espèces bulk cash aussi. Ça veut dire que c'est une réussite. Cet partenariat, ça marche. Ambassadeur américain fait déclaration ça yo dans cadre une visite 4 jours la effectuée dans le sud pays. Jean-Ernst Eliska pour La Voix de l'Amérique au CAI. Dans la VCT, j'en ai dit là, il y a un groupe de employés, de syndicats, de syndiqués, qui dit il n'y a pas d'accord parce qu'on circulaire qui était sorti 28 mars. Circulaire ça, il était dit justement un certain nombre de pièces pour les gens qui dans boîte là soumettent. Et ça a posé des problèmes. Je vais dire, nous, par exemple, qui ça circulaire 28 mars, ça te dit, qui ça a demandé comme pièce pour le bail. Par exemple, il était parlé de CV pour bail, il était parlé de carte d'identification nationale pour bail, il était parlé de une lettre de recommandation. Donc, parmi l'autre demande qui était faite. Mais quand il y a là, le syndicat a dit que question de lettre de recommandation, il n'a pas trouvé le normal, il n'a pas travailler de côté. Et puis, pendant là, déjà, il fait embaucher, et puis, ou bien, il va demander qu'on y a lettre de recommandation parce que, une réforme ou bien, l'autre activité, l'État a fait pour régulariser les dans la boîte là, c'est normal. Mais, le syndicat a dit pas question pour y avoir une lettre de recommandation. Et bien, qui sa commission qui présidée par Wolf Dubik t'est fait, eh bien, ils viennent d'accord avec le syndicat à faire lettre de recommandation. Bon, on va sur lui. Mais tu as une question tout, parce que effectivement, tu as un délai qui est court pour te soumettre pièce ça. Et je te dis, c'est la circulaire est sortie le 28 mars, et au plus tard, le 3 avril, ou le 2 avril, je t'ai supposé déjà soumettre pièce ça. Eh bien, effectivement, moi-même, je suis d'accord avec eux, le délai a été court, il était trop court. Donc, quand il y a là, commission, il révise les positions, il dit d'accord, il y a jusqu'à 30 avril pour bailler document ça. Donc, bon, c'est comme ça, bon, c'est question résoudre. Bon, quand il y a entendu, grève continue toujours, quand il y a là, il dit faut que commission partie, parce que commission a bien fait des bagailles, il même pas d'accord. On va comprendre. C'est une réforme qu'a faite. Et commission qui n'a pas VCTA, travail à faire, mission à faire, c'est pas Wolf Dubik avec l'autre membre commission. C'est une décision de l'État pour réformer une série d'institutions dans le pays. Attendez bien, commission bail résultat. L'autre commission prend au AVCT qui était en déficit, côté le pas même qu'à payer et employé.
commission a gagné des cessations de services, des mesures de cessation de services qu'elle prend. Il y a tout des mises en disponibilité qu'elle prend. Et donc, même employé sous les grands recours, ou quand tu recours. Mais commission vinyle, le travail l'a fait, le travail, il peut le faire. Donc, et je suis capable de dire nous que pour exercer ça seulement, il y a déjà un surplus de 56 millions de gouttes que l'OAVCT vient dégager. Avant, il était dans le rouge, il n'a pas de payer employé, il était gagné une dette pour le payer qui était à hauteur de 700 millions de gouttes que pour prestataires de services qui baillent de biens et de services que le pas de payer, qu'on y a le processus la paye. Qu'on y a là, n'a pas là, il y a difficile de toujours. Je ne dis là, projection que fait, c'est que l'OAVCT qui arrive dans nos positions, côté la gagné une balance positive, côté il pourra même contribuer dans le trésor public là, parce que c'est une obligation que organisme autonome gagne, c'est que faut contribuer dans le trésor public là. Et moi j'ai information que selon Jean Bagay au palais, selon prévision faite, l'OAVCT qui arrive à contribuer jusqu'à 10 millions de gouttes dans le budget. C'est juste une façon pour me dire que c'est des progrès qu'a fait et employer tout cadre pour côté pour le travail, c'est ça qu'on peut améliorer. Il est pratiquement impossible de gérer un département avec, si je n'ai pas, 12 ou 17, 12 ou 16 structures. Ça paraît une gageure. Donc nous espérons que très bientôt on aura un ministère répondant à tout cela. Nous espérons qu'aussi ce ministère saura se transformer, Monsieur le ministre, sous votre leadership, ce que vous avez commencé déjà, pour qu'on puisse avoir géré les 4 ministères en un. Parce que dans d'autres pays, on a un ministère de l'enseignement de base, on a parfois le ministère de l'enseignement non formel, on a le ministère de l'enseignement fondamental, on a le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et peut-être même, peut-être que je lis mal, le ministère de la recherche, le ministère des sciences et technologies. Est-ce que ce n'est pas, on a du mal à voir, parce que vous avez un tel mandat que sans doute que les réformes que vous avez insufflées vont nous permettre de mieux structurer le ministère pour qu'on puisse l'accompagner au mieux. L'autre aspect, c'est le plan décennal de l'éducation et de la formation. Nous espérons tous ensemble que bientôt, vous allez vous organiser une réunion pour nous informer, comme ça a été demandé lors de la réunion que vous avez présidée, pour nous expliquer, nous montrer où est-ce que vous en êtes et comment on pourrait mieux y contribuer. Le contenu, la structure, et puis la structure de gestion de ce plan après, le pilotage. Ensuite, la mise en œuvre de la politique de formation des enseignants, qui reste un élément clé, que vous avez validé, avec toutes nos félicitations en tout cas, une fois de plus, comment dans les mois, les jours qui viennent, on pourra travailler ensemble pour faire en sorte que les permis provisoires d'enseigner deviennent des permis permanents. L'éducation, comme nous le savons tous, est un droit humain vital, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Comme nous le savons tous, l'investissement dans l'éducation génère d'importants avantages en termes de développement de la personne comme de l'économie. L'éducation réduit la pauvreté, stimule la croissance économique et augmente les revenus. Elle multiplie les chances pour l'individu de mener une vie saine, réduit le taux de mortalité maternelle et lutte contre les maladies telles le VIH ou le sida. L'éducation conduit aussi à favoriser l'égalité des sexes, Madame la Ministre, et à réduire le nombre de mariages précoces, à promouvoir la paix. En résumé, l'éducation est assurément l'un des investissements, sinon l'investissement le plus important qu'un pays puisse faire en faveur de son peuple et de son avenir.
Une éducation de mauvaise qualité équivaut presque à une absence d'éducation et par voie de conséquence à une absence de développement. C'est pourquoi, partout dans le monde, de grandes avancées ont eu lieu ces dernières années en termes de scolarisation. Il ne suffit cependant pas de scolariser les enfants. Il faut également veiller à ce qu'ils apprennent à lire, à compter et acquièrent les compétences pratiques et intellectuelles nécessaires à la vie. De bons enseignants sont à l'évidence essentiels pour une éducation de qualité. Or, nous sommes tous conscients ici que les défis du secteur d'éducation en Haïti sont à la fois considérables et complexes, afin qu'une éducation de qualité pour tous puisse être obtenue. Le but poursuivi aujourd'hui est la relance ou la réactivation de la table sectorielle pour changer vraiment l'éducation en Haïti. La finalité de cette table sectorielle est la recherche de synergie autour des axes prioritaires de l'administration Moïse Lafontaine en éducation et la convergence des moyens pour poursuivre ensemble les objectifs fixés afin de parvenir aux résultats escomptés. Mesdames et messieurs, la table sectorielle est une initiative qui consiste pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ses partenaires et les prestataires de services éducatifs de se retrouver ensemble dans le but de se situer par rapport aux enjeux éducatifs en présence, de regarder l'avenir et de fixer les parts de responsabilité des uns et des autres dans une logique d'action fondée sur le partenariat respectueux, ouvert et inclusif. La table sectorielle est avant tout un cadre d'échange, de consensus et de participation relatif aux enjeux et défis ponctuels, conjoncturels et structurels qui, par leur nature et leurs effets systémiques, interpellent chaque actrice, chaque acteur sous l'angle des responsabilités partagées. La dernière table sectorielle date déjà de 4 ans. Or, il s'agit en fait des rencontres qui ne devraient pas subir l'assaut des événements tout autant que l'éducation elle-même ne subit pas l'assaut du temps. Avec la mise en place effective de l'ONAP, la table sectorielle est appelée à se pérenniser et à s'organiser sur une base régulière, soit 2 fois l'an ou chaque semestre. C'est l'espace où l'État et ses partenaires rendent compte à la société, partagent les préoccupations, indiquent les actions concertées et montrent les résultats. Par rapport aux problèmes qui assaillent le système éducatif haïtien et affectent ses résultats, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a identifié et initié un certain nombre de chantiers, dont le plan de formation du personnel éducatif, le plan décennal d'éducation et de formation, tout en poursuivant et améliorant les actes et actions éducatifs en cours. En ce qui a trait au plan décennal, l'ONAP se chargera de la révision des termes de référence de la table sectorielle et de la révision du cadre partenarial signé en 2013 entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ses partenaires techniques et financiers.
plan international en Haïti, nous avons organisé un salon de l'éducation. C'est un salon qui inscrit dans le cadre plaidoyer que nous avons fait pour que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle intègre question réduction risque catastrophique dans l'école, c'est-à-dire dans le programme Timounio, que Timounio est capable de joindre toute information qui est capable de permettre de développer des compétences, développer des réflexes par rapport à catastrophes naturelles. En particulier, bien sûr, nous connaissons en Haïti, en pile menace sismique solide, nous gagnons des inondations, nous gagnons cyclones, tout ça. Donc pour nous, c'est extrêmement important que si que et question ça est capable d'intégrer dans le programme Timounio pour que Timounio capable plus habitué avec question ça et connaît comment pour comporter tout si toutefois yo t'a trouvé dans une situation pareille. Ça moi je voulais rappeler c'est que activité ça c'est salon de l'éducation c'est toute journée hein, mais l'inscrit tout c'est comme une action que Plan International profiter de semaine ça parce que semaine ça c'est semaine mondiale de l'éducation. Donc c'est une semaine que et à travers objectif et développement durable c'est au numéro 4 qui parlait de accès pour éducation de qualité que chaque année il y a une semaine qui est réservée à l'éducation qui c'est un moment pour faire plaidoyer pour faire l'état qui était signé objectif de développement durable rappeler par rapport à la responsabilité que vous gagnez et c'est thème dans année ça par rapport à semaine mondiale c'est non seulement rappeler l'état responsabilité que vous gagnez par rapport à objectif numéro 4 là qui parlait de assurer un accès à une éducation de qualité pour tout le monde, une éducation de qualité non seulement pour les filles, pour les garçons, mais pour tout le monde qui a une situation spéciale que y a vivre, mais l'important pour que eux-mêmes yo connaissent c'est pas seulement et yo songé que yo ont responsabilité parce que yo té signé ça en dedans comme si yo dit que pays nous a marché vers objectif développement durable ça numéro 4 là mais faut que yo même tout yo arriver mettre budget là faut que yo mettre ressources pour que c'est pas seulement un plaidoyer n'a fait plaidoyer parce que c'est rôle nous en tant qu'institution mais finalité c'est que plaidoyer ça arriver atterri que gagner nous influencer politique publique yo que gagner budget qui placé pour ça que gagner ressources qui disponibles pour que ça n'a souhaité que programme nan Timounio gagne dans l'école là que question gestion risque désastre intégré mais non seulement l'intégrer mais c'est que faut que l'appliquer et que Timoun ça yo nous capable de développer des mécanismes de suivi pour assurer que comment que eux-mêmes les que face à telle situation comment que eux-mêmes réagissent. À travers journée sa principale thématique nous c'est intégration GRD dans curriculum ministère là et à travers thématique ça nous t'ai profité présenter tout projet dans le cadre que et thématique ça inscrit qui c'est projet c'est school ça veut dire école sûre et là on a parlé de école sûre sont projet qui gagne deux grandes composantes. Une première composante c'est aspect soft information sensibilisation exercice simulation et aspect dur là qui concerne réhabilitation que nous fait l'entrée de l'école côté que Plan Haïti arrivé à mener différentes réhabilitations dans l'école ça yo. Donc jusqu'à présent nous vraiment gagné 30 l'école qui réhabilité et nous gagnons ensemble de campagnes de sensibilisation nous mener dans différents départements nord-est, l'ouest et sud-est que Plan a intervenu. Jean-Dou la gagne 30 l'école dans 3 départements. Nous avons 10 écoles dans chaque département. Par exemple, dans le département nord-est, nous avons l'école nationale filles, l'école nationale des garçons, et nous avons l'école presbytérale Saint-Jean-Baptiste qui est située dans Trou du Nord. Nous avons aussi l'école nationale ouest, qui est dans la localité ouest. Nous avons l'école nationale à Cul-des-Pins, qui est retrouvée dans la section communale à Cul-des-Pins. Nous avons l'école nationale Paulette. Et nous avons au niveau de l'ouest 10 autres écoles, que nous ne pouvons pas rentrer dans trop d'état cité non. Et nous avons au niveau de sud-est 10 l'école. Donc c'est réhabilitation qui fait le souci pour nous rendre l'école ça au sûr. Par exemple, dans l'école ça yo tout gagné ça nous les rampe d'accès. Rampe d'accès permettent que les gens qui en situation de handicap capable d'avoir accès à la salle de classe. Par exemple, dans l'école presbytérale Saint-Jean-Baptiste, c'est dans l'école non réhabilitée et qui gagne une rampe d'accès gon ti moun qui gagne un handicap, li à mobilité réduite et pour le moment, il est capable d'avoir accès à la salle de classe et à aller qui c'est la cour, l'école là tout. Donc c'est vraiment des réhabilitations qui prennent en compte problématique personnes en situation de handicap et qui prend en compte toute la question de la problématique du genre, des inégalités de genre. Par exemple, dans l'école, ça y a toilettes bien séparées, il y a toilettes qui bien équipées pour les filles, il y a toilettes qui bien équipées pour les garçons. Donc, étifier les garçons, chaque toilette et nous prend en compte comment que toilettes les filles sont capables
et gain des bacs spécifiques à gens qui sont capables de faire besoin. C'est avec plaisir que Bien-être Social a participé dans le salon éducation. D'ailleurs, je dis à moi vraiment content que ce n'est pas un salon qui a une exposition seulement, mais son salon côté où il y a un pile débat. Il y a des présentations d'experts, comme M. Petit et M. qui avaient là aujourd'hui. Et comme ça, nous avons réfléchi ensemble sur une éducation de qualité. Éducation de qualité, côté Wapoué, qu'il y a inclus des thèmes qui sont très importants, comme gestion risque et désastre, qui est mieux pour aller vers la prévention que vers les réponses. Parce que nous déjà, que Haïti sont pays à risque et nous connaissons à nous vivre déjà. C'était un désastre vraiment côté en pile mort. Et c'est important pour que Timoun yo connaisse qui réaction pour gagner, comment pour agir si vraiment il y a des problèmes qui passent, il y a des autres risques encore, nous pas ta souhaiter bien entendu, mais c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Et en plus, éducation, nous connaissons bail fondamental. Donc l'important pour tout Timoun, surtout pour les jeunes filles, qu'on y a pour éviter aussi des grossesses précoces. Parce que ça, c'est un problème que nous vivons ces jours-ci, étant donné que moi, dans le bien-être social, nous expérimentés en pile, l'important pour que les jeunes comprennent ça que les concevants Timoun. Il y a des conséquences, il n'est pas capable de faire que vous faites parce que vous rencontrez un monde, donc il faut que vous bien comprendre l'acte que vous avez gagné. Et c'est l'éducation qui permet que Timoun comprenne correctement. Donc je dis à ça avec vraiment pile plaisir comme là, mais en général, nous-mêmes dans le bien-être social, même là, il parler d'écoles très sûres, de milieux qui sûrs, de conditions appropriées pour que Timoun vive bien, mais un bagage qui est très important pour nous, c'est l'environnement côté Timoun la vive, c'est le milieu côté Timoun la vive. Et c'est toujours important dans toute l'école pour assurer que Timoun vive au moins dans la famille, parce que c'est un milieu qui est plus propice pour que les gens vraiment grandi, développer ça, là, prendre compétence que prend l'école là, pour le capable de développer, il faut qu'il y ait un milieu sécuritaire, c'est faut un milieu côté il gagne confiance, que le sentit bien. Et en général, ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que l'important, pour nous considérer dossier chaque petit monde, et puis nous voir comment il y a réinsérer dans la famille aussi possible, mais permettre de vivre dans un milieu qui est propice. Nous sommes spécialistes en gestion de risques naturels. Donc, tu as invité moi pour me faire une présentation, côté que me présenter les différents types de risques qui menacent le pays. Parce que pour prendre des mesures, pour dire les vies aux étudiants, qui moyens pour protéger contre quoi? Il faut commencer par faire inventaire de menaces. Qui malheur pendier qui prend ce pays d'Haïti? Faire état de toute malheur pendier, ce n'est pas un grain que gagne. Le plus souvent, on va parler, tout le monde parle de tremblement de terre. Mais nous avons plusieurs autres types de phénomènes encore qui sont capables d'affecter le pays. Donc nous parlons de tout phénomène et enjeux auto, qui population qui est capable de frapper. Et nous sommes conscients que une population qui est plus fragile, c'est la jeunesse. Pas oublier que nous avons une population qui est plus de 11 millions d'habitants et plus de 50% c'est des jeunes. Donc phénomènes naturels, c'est des phénomènes récurrents. Donc ce n'est pas une information aujourd'hui pour finir. C'est toute vie qui a pu gérer les risques. Donc, les gens qui sont aujourd'hui, demain, c'est des adultes qui sont à pied. C'est eux-mêmes qui ont commande dans le pays. Donc, c'est eux-mêmes pour qu'ils connaissent, pour toujours intégrer le risque naturel dans tout programme de politique, pour que l'autre gens qui viennent après eux, soient capables de protéger les têtes. Nous, dans le cadre de ce semaine mondiale action pour l'éducation que nous avons organisé, activité plan international Haïti a fait là sur comment pour intégrer éducation sur question de gestion de risque, catastrophe, désastre dans le curriculum d'éducation, entrer dans le cadre global, lutte n'a menée pour droit à l'éducation et pour bonne qualité d'éducation, et en même temps tout pour l'éducation servir comme un principal moyen pour le développement durable et pour le développement et droit monde dans le pays. Donc pour question de développement durable, si on va gérer les risques, désastre, donc ça, c'est laver monsieur à terre. Pour tout ça gain question et pour tout ça gain regarder question développement durable. Donc nous avons appuyé des démarches là et dans le cadre de la semaine mondiale d'action à faire, nous comptons continuer de lancer appel pour nous qu'à société qu'à mobiliser pour que vraiment l'État qu'à entrer dans le programme éducation on pareil important comme ça qui c'est question gestion risque avec des armes.
Ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui sont conscients que les nouvelles technologies fondées sur l'informatique, la microélectronique, les télécommunications, bref, les NTIC ou bien les NTIC restent de purs objets d'apprentissage. Elles permettent de répondre aux exigences de l'heure sur le plan de la communication et de l'information, favorisent l'accès au savoir, encouragent la recherche scientifique, s'ouvrent à la formation continue et à la connaissance sans frontières des enseignants et étudiants. Donc, fort de tout cela, vous me permettez pour conclure d'ajouter ces mots. Enseigner en ce moment ne se limite pas à diffuser des connaissances, mais bien à en construire. Les écoles qui sont dotées d'appareils informatiques modernes et de bibliothèques numériques facilitent l'apprentissage des élèves et leur permettent d'acquérir de nouvelles formations, de solides formations, d'avoir de larges améliorations de rendement scolaire. À vous tous, à vous les donateurs, quel que soit, vous êtes de près et de loin, nous vous disons merci, mille merci. Et nous vous promettons que nous allons gérer ces matériels en bonne mère et en bon père de famille. Vous n'aurez pas à regretter d'avoir installé ici aujourd'hui ce laboratoire informatique. L'idée d'équiper ces lycées répond à la nécessité aujourd'hui de créer un vivier qui permettra au pays d'intégrer pleinement la société de l'information qui est en construction accélérée à l'échelle universelle. Cela ne peut pas se faire sans une appropriation des technologies sur une base intensive. Et le cadre le plus approprié pour permettre au pays de s'imprégner des problématiques associées à l'économie du numérique n'est autre que l'école. Et nous avons pensé que, en équipant les lycées de ces unités de laboratoire, nous créons les conditions pour ce que nous appelons une amélioration de la qualité d'enseignement, comme Madame la directrice a eu à le souligner tout à l'heure. Et à ce propos, je crois pouvoir donner l'assurance, non seulement à Madame la directrice, mais aussi à l'amicale des anciennes du lycée, qui a exprimé le souhait de voir ce laboratoire être exploité de manière, je dirais, rationnelle et rationalisée, que l'équipement ne constitue qu'un premier volet du programme. Bien de bornes d'inclusion à l'économie numérique, et pour lesquelles le président de la République a déjà donné son aval pour une implémentation d'une unité au niveau de chaque commune du pays. Je tiens à dire aux écolières du lycée du Centenaire, aujourd'hui est un jour sacré pour les élèves qui sont ici présents, parce que justement, c'est la journée de jeunes filles d'une part, et de l'autre côté, ils ont bénéficié de laboratoires informatiques pour pouvoir implémenter leur savoir, leur connaissance, pour pouvoir avancer dans le domaine de l'informatique ou encore à la TIC. Je pense qu'aujourd'hui, le directeur général vient de dire 2, moi j'ose dire 3, parce que c'est le 26e laboratoire informatique sur le plan national. Le 27e va être certainement au lycée Marie-Jeanne, n'est-ce pas déjà? Je l'espère bien parce que c'est un bon travail, parce qu'un pays à 65% de jeunes, ces jeunes-là méritent d'être encadrés. C'est pas après leurs études classiques à l'université pour pouvoir utiliser un appareil ou encore un ordinateur. Mais je pense dès aujourd'hui, à partir de l'école classique, elles ont la possibilité de travailler dans le domaine numérique d'une part, la TIC, etc. Je pense que c'est une bonne chose. On devra en principe
travailler dessus pour pouvoir continuer à encadrer nos jeunes et pour pouvoir avancer avec ce pays. Un pays que nous aimons tous, un pays chargé de problèmes, mais nous connaissons tous les problèmes de ce pays. C'est le plus gros et le plus grand problème de ce pays, c'est le problème d'éducation. Je pense qu'avec cette formation-là, les élèves du lycée du Centenaire méritent d'être applaudis parce qu'ils ont des outils en main pour pouvoir avancer dans le bon sens et pour pouvoir enrichir leurs connaissances. Initiative Forum ça et c'est une initiative guidée par partenaires et privilégiés nous qui c'est Caritas Suisse. Nous avons avec nos représentants pays et Caritas Suisse là, c'est monsieur Martin Jasper qui supportait, qui organisait forum ça avec nous. Forum ça c'est un premier sur une série de forats nous gagnons pour nous organiser dans ce sens. C'est que nous pas peur approche discordante. C'est pour ça les fait son espace de débat nous l'ouvrir pour yo dire nous comment yo non est-ce que nous belle, est-ce que nous l'aide dans ça affaire, est-ce que nous fait le bien et par rapport à tout problème nous rencontrons toute limite nous yo d'ailleurs problème central là c'est l'éducation de qualité. Ça te fait nous plaisir pour nous web mode d'approche et ancien ministre éducation monsieur Nesmi Maninga nous salue encore présence dans le forum ça il parler tout carré avec nous de réalité nouant par rapport à situation éducation et globalement dans le pays et c'est ça n'a cherché des solutions à l'interne et pour nous qu'à joindre